Imagine un instant le monde du jeu vidéo sans Mario, sans Sonic, sans Crash Bandicoot, sans Rayman. Aujourd'hui, ça paraît impossible. Pourtant, dans les années 90, les mascottes étaient partout. Chaque entreprise rêvait de créer le prochain personnage capable de conquérir le monde. Sega avait Sonic, Nintendo avait Mario, Sony avait Crash. Et des dizaines d'autres studios se sont lancés dans cette guerre féroce pour créer la mascotte ultime. Mais si les mascottes étaient autrefois les véritables rois du jeu vidéo, pourquoi ont-elles presque disparu aujourd'hui? Que s'est-il passé? Pourquoi les héros colorés qui dominaient les consoles ont-ils laissé leur place aux soldats, au monde réaliste et aux jeux en ligne? Dans cette vidéo, nous allons remonter le temps pour comprendre l'âge d'or des mascottes, découvrir les plus grands succès, les plus gros échecs, et surtout comprendre pourquoi cette époque légendaire s'est presque éteinte. Prépare-toi à découvrir l'une des plus grandes transformations de l'histoire du jeu vidéo. L'âge d'or des mascottes commence à la fin des années 1980 et explose véritablement dans les années 1990. À cette époque, les jeux vidéo deviennent de plus en plus populaires et les constructeurs comprennent une chose essentielle. Pour marquer les esprits, il leur faut un personnage reconnaissable entre mille. Nintendo possède déjà Mario, un plombier moustachu qui devient rapidement l'un des personnages les plus célèbres de la planète. Mais en 1991, un concurrent arrive. Sega lance Sonic, un hérisson bleu capable de courir à une vitesse incroyable. Sonic n'est pas seulement un personnage de jeu vidéo, il représente une nouvelle génération de joueurs. Plus rapide, plus rebelle et plus moderne. Très vite, une véritable guerre éclate entre Mario et Sonic. Les cours de récréation se divisent. Certains jurent à fidélité à Nintendo, tandis que d'autres défendent Sega. Face à ce succès, de nombreuses entreprises tentent de créer leur propre mascotte. Sony lance Crash Bandicoot. Ubisoft crée Rayman. D'autres studios imaginent des dizaines de personnages colorés dans l'espoir de devenir la prochaine superstar du jeu vidéo. À cette époque, les mascottes sont partout, sur les consoles, dans les magazines, dans les publicités et même sur les produits dérivés. Posséder une mascotte forte devient presque aussi important que posséder une bonne console. Les années 1990 sont ainsi devenues l'âge d'or des mascottes. Une période unique où quelques personnages ont réussi à conquérir des millions de joueurs à travers le monde et à devenir de véritables icônes de la culture populaire. Après le succès phénoménal de Mario et de Sonic, une véritable ruée vers l'or commence dans l'industrie du jeu vidéo. Tous les studios veulent prendre leur propre mascotte. L'objectif est simple, créer le prochain personnage capable de devenir une superstar mondiale. C'est ainsi qu'apparaissent des dizaines de nouveaux héros. Parmi eux, on trouve Bubsy, un chat arrogant qui se voulait aussi cool que Sonic. On trouve également Gex, un lézard sarcastique passionné de télévision. Ou encore Croc, un petit crocodile sympathique qui a connu un certain succès sur PlayStation. À première vue, ces mascottes avaient tout pour réussir. Elles avaient des jeux dédiés, des campagnes publicitaires et parfois même des produits dérivés. Mais un problème se pose. Face à Mario et Sonic, elles manquent souvent d'identité. Certaines copient les jeux de plateforme déjà existants. D'autres arrivent trop tard sur le marché. Et beaucoup ne parviennent jamais à créer le lien émotionnel que les joueurs avaient développé avec leur mascotte préférée. Résultat, la plupart de ces personnages tombent progressivement dans l'oubli. Aujourd'hui, des millions de joueurs connaissent encore Mario ou Sonic. Mais rares sont ceux qui se souviennent de Bubsy, Gex ou de nombreuses autres mascottes de cette époque. La bataille était tout simplement trop difficile. Car créer une mascotte n'est pas seulement une question de design ou de marketing, il faut créer un personnage capable de marquer toute une génération. Et cela, très peu de studios ont réussi à le faire. Des dizaines de mascottes ont tenté leur chance. Certaines ont connu un petit succès, d'autres ont disparu presque immédiatement. Mais au milieu de toutes ces mascottes oubliées, quelques survivants sont restés debout. Mario est toujours là. Plus de 40 ans après sa création, il continue de vendre des millions de jeux à travers le monde. Sonic, malgré des périodes difficiles, a lui aussi réussi à traverser les générations. Et il n'est pas seul. Pikachu est devenu l'un des personnages les plus célèbres de la planète. Ces mascottes ont réussi là où tant d'autres ont échoué. Mais pourquoi? Leur secret ne réside pas seulement dans leur jeu. Elles ont su évoluer avec leur époque. Elles ont changé de design, exploré de nouveaux genres, conquis de nouveaux publics. Elles ne sont plus seulement des personnages de jeux vidéo. Elles sont devenues des symboles, des icônes reconnues même par des personnes qui ne jouent jamais aux jeux vidéo. Alors que de nombreuses mascottes ont disparu dans l'oubli, ces survivants continuent de marquer l'histoire. Et leur aventure est loin d'être terminée.
Alors, les mascottes peuvent-elles revenir? La réponse est oui, mais pas de la même manière qu'autrefois. Aujourd'hui, créer une mascotte est plus difficile que jamais. La concurrence est immense. Chaque année, des milliers de nouveaux personnages apparaissent dans les jeux vidéo, les mangas, les dessins animés et sur Internet. Pour survivre, une mascotte moderne doit être plus qu'un simple personnage. Elle doit avoir une personnalité, un univers, une identité forte, et surtout, elle doit réussir à créer un lien avec son public. Pourtant, malgré toutes les difficultés, les mascottes continuent d'exister. Elles ont simplement changé de forme. Certaines naissent dans les jeux indépendants. D'autres apparaissent sur les réseaux sociaux. Et quelques-unes parviennent encore à devenir de véritables phénomènes mondiaux. Peut-être que la prochaine grande mascotte n'a pas encore été créée. Peut-être qu'en ce moment même, quelque part dans le monde, un jeune créateur est en train d'imaginer le personnage qui marquera la prochaine génération. Après tout, avant Mario, personne ne connaissait Mario. Avant Sonic, personne ne connaissait Sonic. Et avant Pikachu, personne n'imaginait qu'une petite créature jaune deviendrait l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire. Une chose est certaine, les mascottes ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Certaines ont disparu, certaines ont été oubliées, mais les plus grandes continuent encore aujourd'hui de faire rêver des millions de joueurs à travers le monde. Et vous, quelle est votre mascotte de jeu vidéo préférée? Dites-le dans les commentaires. Et surtout, dites-moi quelle mascotte mériterait selon vous une seconde chance.